Bonjour à tous, pour cette 5e vidéo, je vous propose de faire des macarons. Pour réaliser nos macarons, nous aurons besoin de 250 g de sucre glace, 250 g de poudre d'amande, 200 g de sucre en poudre, 70 g d'eau, 2 fois 90 g de blanc d'œuf et des colorants en poudre ou liquide si vous voulez donner de la couleur à vos macarons. Passons à la pratique. Versez la poudre d'amande ainsi que le sucre glace dans un cul de poule. Puis versez 90 g de blanc d'œuf et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. L'appareil va être assez ferme, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Une fois réalisé, mettez l'appareil de côté et passons à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, nous allons réaliser une meringue italienne. Pour cela, versez les 90 g de blanc d'œuf dans le batteur. Puis dans une casserole, versez l'eau et le sucre en poudre. Ce sirop de sucre, il va falloir le cuire à 121 degrés et le verser sur vos blancs montés. Mettre votre batteur à vitesse rapide une fois votre sucre à 110 degrés. Une fois votre sucre à 121 degrés, vos blancs d'œufs seront aussi montés. Baissez la vitesse de votre batteur et versez votre sucre. Remontez à vitesse rapide et laissez monter votre meringue jusqu'à ce qu'elle devienne tiède. Petit test pour savoir si votre meringue est réussie. Soulevez votre fouet, elle doit former un bec. Petit récapitulatif, nous avons notre meringue et notre appareil, poudre d'amande, sucre glace et blanc d'œuf. Maintenant, on va mélanger les deux. Donc pour cela, versez un petit peu de meringue dans votre appareil. Il va falloir le détendre. Souvenez-vous, il est assez ferme. Versez la meringue petit à petit. Une fois toute la meringue incorporée, il va falloir macaronner votre appareil. En fait, macaronner, c'est écraser à l'aide d'une spatule l'appareil contre les parois du cul de poule afin de le fluidifier. C'est ce qui va permettre que votre macaron soit bien lisse. Si vous avez besoin de mettre des colorants dans vos macarons, c'est maintenant. Moi, je divise la recette en deux car je vais faire deux couleurs. Moi, je vais mettre du colorant jaune dans mon premier appareil. N'hésitez pas à colorer assez fort vos macarons car à la cuisson, la couleur va légèrement s'estomper. Je vais faire aussi des macarons rouges. Ensuite, je macaronne mon appareil. Vous voyez, j'écrase bien la spatule contre les bords de mon cul de poule afin de le fluidifier. Si votre appareil n'est pas assez fluidifié, vous allez le voir tout de suite au dressage. Dressez ensuite vos macarons sur feuilles siliconées ou feuilles sulfurisées. C'est le même effet. Comme vous pouvez le constater, l'appareil s'étale légèrement. Et là, vous vous dites, il dresse ses macarons, mais il n'a pas mis en haut de son four. Et oui, c'est normal. Il va falloir laisser sécher vos macarons pour qu'une fine pellicule se forme. Au bout d'une demi-heure de séchage, enfournez à un four à 160 degrés pendant environ 15 minutes. Votre macaron doit être légèrement tremblant, mais assez ferme à la fois. Une fois vos macarons bien refroidis, décollez-les de la feuille sulfurisée ou de la feuille silicone et garnissez-les de confiture ou de ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les aux commentaires ou allez voir la page Facebook. J'y répondrai avec plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo.